Tu l'as volé. Tu m'as volé ma vie, ma femme, tout. Tu t'es enfui avec un homme riche et dangereux, et maintenant tu fais comme si tu valais mieux que moi. » La poignée de la porte trembla violemment. J'entendis le bois se fendre, mais la porte tint bon. Joseph avait insisté pour faire installer des portes renforcées dans toute la maison, et j'avais trouvé ça paranoïaque. Maintenant, je lui en étais reconnaissante. Nous travaillons avec des ressources très limitées. Notre objectif est d'atteindre 1000 abonnés. Si vous appréciez cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne pour nous aider à activer la monétisation. Ryan, arrête! Tu es ivre et tu ne fais qu'aggraver les choses. Pars et on pourra oublier ce qui s'est passé. Oublier. Un autre choc frappa la porte. Tu as détruit ma vie et tu veux que j'oublie. En bas, j'entendais Marco crier des ordres, d'autres patonner dans l'escalier. Mais Ryan était juste derrière la porte et il était déterminé. Je reposai le serre-livre, puis sortis de nouveau mon téléphone. S'il parvenait à entrer, il me fallait des preuves. Il me fallait quelque chose qui l'enverrait définitivement derrière les barreaux. « Ryan !» Je gardai une voix ferme, plus forte que nécessaire pour que le téléphone capte bien. « Pourquoi es-tu ici? Qu'est-ce que tu veux? »« Je veux ce que tu m'as pris. » La porte trembla sous un nouveau coup. « Je veux récupérer mon fils et ma femme. » « Je ne t'ai jamais appartenu, et Daniel n'a jamais été à toi. » Je m'approchai de la porte en veillant à ce que chaque mot soit clair. « Tu m'as maltraité pendant 3 ans. Tu me disais que je ne valais rien, que personne ne voudrait jamais de moi. Puis tu es apparu dans ce café, et tu t'es moqué de moi parce que j'étais enceinte du bébé d'un autre. Tu as perdu tout droit sur ma vie, le jour où tu as choisi d'être cruel. Je n'étais pas cruelle, j'étais honnête. Tu avais grossi, tu étais devenue paresseuse, et je t'ai dit la vérité. J'étais enceinte, j'avais peur, et tu m'as humiliée en public. La colère remplaçait désormais la peur, me donnant de la force. Tu as passé des mois à essayer de me punir, d'être passé à autre chose, d'avoir trouvé quelqu'un qui me traite enfin avec respect. Mais ça s'arrête ce soir, Ryan. Tu es entré chez moi sans autorisation, tu me menaces moi et mon enfant, et tu vas finir en prison pour ça. La porte s'ouvrit brusquement, la serrure cédant d'un coup. Ryan trébucha à l'intérieur, le visage rouge de rage, et je vis dans sa main ce qui ressemblait à un démonte-pneus. « Tu crois que ton dangereux mari peut te protéger de tout ?» Il fit un pas en avant. « Tu te crois si spécial maintenant avec ta grande maison et ta nouvelle famille ? Je crois surtout que j'en ai assez d'avoir peur de toi. » Je tins bon debout entre lui et le berceau de Daniel, mon téléphone toujours en train d'enregistrer dans ma main. « Et je crois que tu vas bientôt comprendre ce qui arrive quand on menace quelqu'un sous protection. » Marco apparut dans l'encadrement de la porte derrière Ryan, prêt à intervenir. « Lâche ça, maintenant !» Ryan se retourna brusquement, levant le démonte-pneus, et Marco bougea avec une précision professionnelle. En quelques secondes, Ryan se retrouva face contre terre, les mains immobilisées dans le dos, le démonte-pneus projeté à l'autre bout de la pièce. 2 autres membres de l'équipe de sécurité apparurent, aidant à le maîtriser, tandis qu'il hurlait des menaces et des insultes. Je me détournai, rejoignis le berceau de Daniel qui pleurait à cause du bruit et du chaos, le pris dans mes bras et le serrai contre moi. « Ça va, mon bébé, c'est fini, tu es en sécurité. » Sophia se précipita dans la pièce quelques instants plus tard, Maria, juste derrière elle. Elles découvrirent la scène. Ryan traîné dehors par la sécurité, moi, tenant Daniel en essayant de ne pas trembler. « Tu es blessé. » Les mains de Sophia étaient déjà sur moi, cherchant la moindre blessure. « Il t'a touché ? » ?»« Non, j'ai verrouillé la porte et il n'a pas pu entrer avant que Marco arrive. » Je lui montrai le téléphone qui enregistrait encore. « J'ai tout. Ses menaces, ses aveux concernant le harcèlement, tout. » « Bien. » Sophia prit le téléphone avec précaution. « C'est suffisant pour l'envoyer en prison pendant des années, surtout avec les accusations d'intrusion et de tentative d'agression. » Des sirènes de police retentirent au loin, se rapprochant. Marco les avait déjà appelés et gardait Ryan maîtrisé dehors jusqu'à leur arrivée. Je m'affalai dans le fauteuil à bascule,
Daniel toujours dans mes bras, essayant d'assimiler ce qui venait de se passer. Joseph arriva 20 minutes plus tard, abandonnant sa réunion dès qu'il reçut mon message. Il monta l'escalier, 4 à 4 surgit dans la chambre de bébé, où Sophia et Maria étaient restées avec moi les visages pâles et furieux. « Tu vas bien, Daniel est blessé !» Il nous attira tous les deux dans ses bras, nous examinant de ses mains tremblantes. « On va bien. Marco et son équipe s'en sont occupés. Ryan est en train d'être arrêté en bas. J'aurais dû être là. » La voix de Joseph était rauque. « Je n'aurais jamais dû te laisser seule ce soir. Tu m'as laissé avec la sécurité et tes sœurs, et je me suis débrouillée. » Je me reculai pour le regarder. Je ne suis plus la femme terrifiée de ce qu'a fait Joseph. J'ai protégé notre fils et j'ai obtenu des preuves qui tiendront Ryan éloigné définitivement. Je l'ai fait. La fierté et le soulagement se disputaient dans son regard. Oui, tu l'as fait. Tu as été incroyable. Il embrassa mon front, puis celui de Daniel. Mais je ne te laisserai plus jamais seule. Pas pour des réunions, pas pour quoi que ce soit. Ce n'est pas tenable et tu le sais. Je m'en fiche. Il nous serra plus fort contre lui. Vous êtes trop importants, tous les deux. La police prit nos dépositions, récupéra l'enregistrement du téléphone comme preuve et emmena Ryan menotter. Il fut accusé d'effraction, d'intrusion, de tentative d'agression et de violation de l'ordonnance restrictive que les avocats de Joseph avaient obtenue des mois plus tôt. Avec l'enregistrement et les témoins, le procureur promit qu'il passerait un temps considérable en prison. Plus tard, après le départ de tout le monde, et alors que Daniel dormait enfin malgré le chaos de la soirée, Joseph et moi étions allongés dans le noir. « Quelle nuit de noces, dis-je. Ce n'était pas ce que j'avais prévu. » Sa main trouva la mienne sous les draps. « Mais tu avais raison tout à l'heure. Tu n'es plus celle que tu étais au début. Tu es plus forte, capable. Tu as protégé notre fils quand je n'étais pas là. J'ai appris auprès du meilleur, je me rapprochais de lui. Et puis j'étais vraiment en colère qu'il pense pouvoir encore m'intimider, qu'il ait gâché le jour de notre mariage, qu'il ait menacé Daniel. La colère m'a rendue courageuse. Rappelle-moi de ne jamais te mettre en colère. Trop tard, tu as quitté notre mariage pour une réunion. C'est vrai. Et je passerai le reste de notre vie à me faire pardonner. » Il se tourna vers moi, sa main se posant sur mon ventre. « À vous trois. » En parlant de ça, ta fille me donne la nausée toute la journée. Je n'ai même pas pu manger la moitié du repas de mariage. Ma fille. Il y avait de l'amusement dans sa voix. Je le sens. Cette fois c'est une fille et elle sera aussi têtue que toi. Que Dieu nous vienne en aide. Mais il souriait. Une fille, ce serait parfait. Nous endormîmes ainsi, enlacés, le chaos de la soirée s'effaçant peu à peu pour devenir simplement une autre histoire que nous raconterions un jour à nos enfants. Celle de la nuit où tout avait changé. 9 mois plus tard, je me réveillai sous une douce lumière qui filtrait par les fenêtres, au son de Joseph chantant des berceuses italiennes dans la chambre de bébé. Notre fille Lucia était née 3 jours plus tôt avec 1 semaine de retard et bien décidée à faire son entrée selon son propre calendrier. Je traversai le couloir pieds nus et trouvai Joseph qui la tenait contre son torse nu, tandis que Daniel jouait avec des cubes à ses pieds. Notre fils avait presque 2 ans maintenant, parlait par petites phrases maladroites et était complètement fasciné par sa petite sœur. « Bébé !» annonça Daniel en pointant Lucia du doigt. « Mon bébé !»« C'est ça, ta sœur. » Joseph leva les yeux vers moi quand j'entrai son expression douce. « On t'a réveillé ?»« Non, je voulais juste vous voir tous. » Je m'assis par terre à côté de Daniel et le laissai grimper sur mes genoux. Depuis combien de temps est-elle réveillée ? 1 heure, peut-être. Elle a faim, mais je voulais te laisser dormir. Il transféra délicatement Lucia dans mes bras et m'aida à l'installer pour la nourrir. Tu avais besoin de repos. C'était notre vie désormais. Des matins très tôt, des nuits très longues, 2 enfants de moins de 3 ans, le chaos organisé d'une famille.
Joseph avait transféré une plus grande partie de ses affaires vers des activités légales, même s'il conservait encore des liens avec son ancien monde. La sécurité était toujours là, tout comme la conscience du danger. Mais tout cela était devenu un bruit de fond face à la réalité quotidienne d'élever nos enfants. « Je vais emmener Daniel au parc cet après-midi », dit Joseph en s'asseyant à côté de nous sur le sol. « Ça te laissera un moment tranquille avec Lucia. »« Tu n'as pas de réunion ?»« Je les ai déplacés. La famille passe avant tout. » Il le dit comme si c'était évident, comme si les 9 derniers mois n'avaient pas été une lente réorganisation de toute sa vie autour de sa présence auprès de nous. On frappa au chambranle de la porte et Sophia apparut, tenant du café et un sac de notre boulangerie préférée. « J'ai apporté le petit déjeuner et Gabriel est en bas si Daniel veut jouer. »« Sophia, tu n'étais pas obligée de venir. Si je l'étais. Tu viens d'avoir un bébé, tu as besoin de manger, d'aide et de quelqu'un pour tenir Lucia pendant que tu prends une douche. » Elle posa tout sur la commode et s'approcha pour regarder sa toute nouvelle nièce. Elle est magnifique. Elle ressemble exactement à Joseph quand il était bébé. Que Dieu lui vienne en aide, marmonnai-je, faisant rire Sophia et Joseph. La matinée se dissout dans un joyeux chaos familial. Gabriel apparut pour venir chercher Daniel Maria, et Julia arrivèrent avec encore plus de nourriture, malgré ce que Sophia avait déjà apporté, et soudain, notre matinée tranquille fut remplie de voix, de rires et de gens qui nous aimaient. Après avoir nourri Lucia, je me retirai dans la chambre de bébé avec elle, ayant besoin d'un moment de calme. Par la fenêtre, je voyais l'océan s'étendre jusqu'à l'horizon, la même vue que celle que j'avais eue le jour de notre mariage 9 mois plus tôt. Mon téléphone vibra avec une alerte d'actualité. Des titres locaux, rien d'important, mais l'un d'eux attira mon attention. Ryan Cooper avait été libéré de prison après avoir purgé 8 mois. Bonne conduite apparemment, et la surpopulation carcérale avait entraîné sa libération anticipée. J'aurais dû ressentir quelque chose, de la peur, de la colère, de l'anxiété à l'idée qu'il soit libre. À la place, je ne ressentis rien. Il n'était plus qu'un nom, désormais quelqu'un appartenant à une vie passée qui n'avait plus de pouvoir sur moi. Joseph apparut dans l'encadrement de la porte, lisant mon expression. « Qu'est-ce qui ne va pas ?» Ryan est sorti de prison. Je viens de voir l'alerte. Je lui montrai le téléphone. Il le prit, lut le titre, puis le posa de côté. Tu veux une sécurité supplémentaire ? Je peux demander à Marco de poster quelqu'un pour le surveiller ? Non. La réponse nous surprit tous les deux. Non, je ne pense pas que ce soit nécessaire. Il sait ce qui arrivera s'il s'approche encore de nous. Et je ne vais pas vivre dans la peur de quelqu'un qui n'a plus d'importance. Joseph m'observa longuement, puis hocha la tête. « D'accord. Mais si ça change, si tu ne te sens pas en sécurité, tu me dis. »« Je le ferai. » Je baissai les yeux vers Lucia qui dormait paisiblement dans mes bras. « Mais je ne crois pas que ça changera. J'ai trop de choses à protéger maintenant pour gaspiller mon énergie à avoir peur de Ryan. » Plus tard cet après-midi-là, je me promenais avec Lucia dans sa poussette dans le parc près de notre maison quand je le vis. Ryan, debout près d'un arrêt de bus, plus maigre et plus vieux que dans mon souvenir. Il me vit au même moment, ses yeux s'écarquillant de reconnaissance. J'aurais pu faire demi-tour, appeler Joseph ou la sécurité. Au lieu de cela, je continuais d'avancer, poussant la poussette devant lui sans ralentir. Il ouvrit la bouche comme s'il allait dire quelque chose, mais je regardais à travers lui, reconnaissant sa présence, sans lui donner de poids. Derrière moi, je l'entendis faire un pas en avant, puis s'arrêter. Il avait probablement vu l'équipe de sécurité qui me suivait partout, probablement repensé à ce qui s'était passé la dernière fois qu'il avait tenté de m'affronter. Je ne me retournai pas. Je continuais simplement de marcher avec ma fille vers l'aire de jeu où Joseph poussait Daniel sur la balançoire vers la famille que nous avions construite à partir de morceaux brisés et de secondes chances. Ce soir-là, après que les 2 enfants se furent endormis et que la maison fut enfin silencieuse, Joseph et moi étions assis sur la terrasse arrière face à l'océan. Il avait son bras autour de moi, ma tête reposée sur son épaule, et nous étions tous les deux épuisés, mais heureux. « J'ai vu Ryan aujourd'hui. »
dis-je dans le silence confortable. Au parc. Joseph se raidit légèrement. Il t'a approché. Non, je suis juste passé devant lui. Il n'avait aucune importance. Je relevai la tête pour le regarder. Il y a un an, j'aurais été terrifiée. Il y a 6 mois, j'aurais au moins été nerveuse. Aujourd'hui, je n'ai rien ressenti, à part de la gratitude d'être ici avec toi, au lieu d'être encore piégée dans cette vie. Tu n'as jamais été piégée. Tu avais juste besoin que quelqu'un croie que tu méritais mieux. Tu as fait bien plus que croire en moi. Tu l'as rendu possible. Je l'embrassai doucement. Merci pour tout. Pour m'avoir sauvée dans ce café, pour m'avoir donné du travail, de la sécurité et de l'amour, pour être le père de Daniel, le père de Lucia et mon mari, pour avoir construit cette vie avec moi. Merci de m'avoir laissé le faire. Sa main trouva la mienne dans l'obscurité, de m'avoir confié ton cœur et tes enfants, d'avoir choisi cette vie compliquée, parfois dangereuse, parce que tu m'aimais assez pour la rendre possible. À l'intérieur, Lucia se mit à pleurer dans le babyphone. Nous soupirâmes tous les deux, puis nous nous mîmes à rire. « À ton tour, dis-je. »« À mon tour ? J'ai fait les 2 dernières tétées. Et moi, je l'ai mise au monde il y a 3 jours. À ton tour. » Joseph se leva et me tira avec lui. « Et si on y allait tous les deux, en équipe ?» Nous rentrâmes ensemble, prîmes notre fille en pleurs ensemble, nous installâmes ensemble dans le fauteuil à bascule de la chambre de bébé Lucia, entre nous. C'était notre vie maintenant. Imparfaite, chaotique, remplie de matins trop tôt et d'une vigilance constante. Mais elle était à nous, construite à partir de rien, jusqu'à devenir ce qui comptait plus que tout au monde. Par la fenêtre, Miami scintillait dans l'obscurité pleine de dangers et d'occasions et de gens vivant leurs propres existences compliquées. Mais dans cette maison, avec mon mari à mes côtés et nos enfants dormant paisiblement, j'avais tout ce que j'avais toujours voulu et bien plus que je n'avais jamais osé rêver possible. Brian Cooper était libre quelque part dans cette ville, mais il n'avait plus aucun pouvoir sur mon histoire. Elle m'appartenait désormais à moi, à la famille que j'avais choisie et à la vie que je m'étais battue pour construire. Et rien, ni mon passé, ni les dangers du présent, ni les incertitudes de l'avenir, ne pourraient m'enlever cela.